Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo blabla, je vais répondre à cette question. Bonjour Sandra, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'actu, sur l'éducation des enfants, sur la place de la femme ou encore sur le couple en général. Bisous, passe une bonne soirée. Ça fait un moment que j'ai reçu cette question, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais je ne sais jamais comment les placer dans une vidéo parce que soit c'est une vidéo où je parle d'un produit, donc pour ripper à ça, ça fait un peu chelou. Soit c'est une vidéo où je parle de mon organisation, ça n'a rien à voir. Enfin bref, à chaque fois c'est un truc, je vois pas comment répondre à certaines de vos questions, qui pourtant sont très intéressantes, attention. Mais voilà, donc là j'ai décidé de faire une vidéo à part, et puis pourquoi pas, les autres vidéos, je pourrais faire ça pour les autres questions qui me paraissent pertinentes également. C'est parti. Alors, comment je peux t'expliquer ça? Je regarde pas vraiment les actualités parce que elles sont négatives à 98%. Faut être honnête. Et comme j'ai envie de prendre soin de mon esprit, je fais attention à ce que... à comment je nourris mon esprit. Donc je n'ai pas envie de le nourrir avec des choses négatives H24, ok? Donc bon, je suis quand même au courant d'un minimum de choses. Je suis au courant qu'il y a un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Je suis au courant de la grève qu'il y a à l'Hexagone pour la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Celle des gilets jaunes aussi qui commence à s'essouffler sérieusement parce que ça fait un moment. Ah oui, hier en Martinique, quand on regardait les stories des gens, c'était Chicago. On n'avait pas du tout l'impression qu'on était en Martinique. C'était chaud, hein, c'était chaud. Donc voilà, et puis nous ici à Bemao, donc bien évidemment je suis au courant parce que Poupoune n'a pas école, les écoles sont fermées depuis... en 2020, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle est encore en vacances de Noël. C'est peut-être pour ça que j'ai pas encore enlevé le sapin à la maison, je sais pas. Donc ouais, l'événement le plus récent là qu'on entend, c'est en Martinique, pour le chlordécone. Voilà, donc je suis quand même au courant d'un minimum de choses. Quand même, je ne vis pas dans une autre planète, mais c'est vrai que je regarde pas les infos tous les soirs. Donc vous donnez mon avis comme ça régulièrement, je ne sais pas. Vraiment, je sais pas ce que je pourrais vous dire de particulier. Alors, autre chose, tu as marqué l'éducation des enfants. Honnêtement, je n'ai pas eu une éducation exemplaire. La preuve en est puisque j'ai terminé dans un foyer. D'accord? Mais mon expérience prouve que même en n'ayant pas eu une éducation exemplaire, tu peux donner une belle éducation à tes enfants. L'éducation que je donne à mes enfants n'est pas parfaite parce que je ne suis pas parfaite et parce qu'ils ne sont pas parfaits non plus. Donc fatalement, l'éducation n'est pas parfaite. Mais notre relation, ouais, la relation que j'ai avec mes enfants, elle est parfaite. Et moi, c'était ça mon objectif. Ça l'est toujours et ça le sera toujours. C'est ça mon but. Donc, si tu es comme moi, tu n'as pas eu une éducation parfaite et que ça t'effraie un peu, parce que moi, ça m'effrayait, dis-toi que tu peux y arriver. Simplement, écoute ton cœur. Tu peux y arriver, fais les choses vraiment avec ton cœur. C'est pas évident parce que moi, j'essaye d'éduquer mes enfants alors que moi, j'ai été dressée. Mais j'ai compris que la clé de tout, c'est quand même la communication, donc on discute beaucoup. Nous sommes très proches avec mes filles. Alors pour mon fils, c'est différent parce que lui, il souffre d'un handicap qui touche la communication, d'accord? Pas un handicap physique. Donc pour lui, c'est différent, mais avec mes filles, en tout cas, nous sommes très proches. En plus de ça, nous sommes dans une famille recomposée puisque mes deux aînés, donc mes deux plus grands, sont issus d'un précédent mariage. Et Poupoune, donc c'est mon époux, Monsieur Cerise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense que c'est honnêtement, hein, en y réfléchissant maintenant, si je faisais des vidéos sur tout ça, mais ce serait énorme parce que j'aurais tellement de choses à dire et je suis sûre que je suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui a été mariée, ou vécu, peut-être que toi t'as pas été mariée, mais bref, avec un mythomane de première. Un gars qui se fait passer pour la victime et qui veut te faire passer auprès de tout le monde pour toi la méchante. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, par exemple, aller raconter à qui veut bien l'entendre qu'il n'arrive pas à voir ses enfants parce que je l'empêche de voir ses enfants, etc. Ça, c'est depuis que les enfants sont petits qu'il va raconter ça à qui veut l'entendre. Sauf que là, maintenant, son histoire commence à capoter parce que les enfants sont grands. D'accord? Maëlys a 17 ans. Elle comprend. Elle a déjà vu qu'il n'y a pas moyen de voir son père, qu'il n'en a rien à faire, qu'il ne s'occupe pas, etc. Donc du coup, là, il est coincé parce que du coup, il ne peut pas l'emmener auprès de sa famille. Parce qu'elle va parler pour dire que non, papa, c'est toi qui venais jamais, je t'ai appelé plusieurs fois, machin, tu vois.
Donc si toi, tu es un papa, tu regardes cette vidéo et que tu t'es lancé dans ce truc pour je ne sais quelle raison de mentir, arrête. Tu vas t'enfoncer parce que quand l'enfant va grandir, tu vas te retrouver dans un piège. Parce que du coup, tu n'oseras même pas la montrer à tes proches, ton enfant, de peur qu'elle parle pour dire qu'en fait, bah non, pas du tout, on t'appelait tout le temps, tu venais pas, quoi. Tu vois? Donc du coup, il y aura un fossé entre tes enfants et toi, et ça va faire que s'aggraver d'année en année. Donc, au départ, tu es parti d'un mensonge peut-être pour blesser la maman ou je ne sais quoi, et au final, tu te retrouves avec ton enfant qui te tourne le dos. Donc, ne fais pas ça. Quoi qu'il en soit, le karma est une belle chose. Le karma s'est occupé de nous, donc plus précisément de moi. Il m'a apporté un homme que je mérite, un homme qui prend soin de moi, qui est vraiment, comme tu vois à la télé, le genre de truc qui pour moi n'existait pas. Tu voyais ça, c'était du Disney Channel, c'était du n'importe quoi, ça n'existe pas. Ben si, il existe. Et si j'ai un exemplaire là, c'est qu'il y en a d'autres aussi dans la rue. Donc ça existe, quelqu'un qui te traite comme une reine, quelqu'un qui voit ta vraie valeur, quelqu'un qui n'est pas en train de te rabaisser, quelqu'un qui n'est pas en train de te juger, quelqu'un qui n'essaie pas de te manipuler, de te séparer de toute ta famille, de tout le monde pour pouvoir bien avoir la main sur toi. Et ce qui se passe, c'est qu'après, quand tu sors de l'emprise de cet homme-là, tu te rends compte que tu es toute seule. Parce qu'en fait, il t'a éloigné pendant des années de tout le monde. Et ensuite, lui, ce petit malin n'a aucune pudeur, aucun peut-être ego ou intelligence, je ne sais même plus comment nommer ça, puisque lui va reprendre contact avec toutes les personnes qui t'a coupé pour t'enfoncer encore en te montrant encore du doigt, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est à cause d'elle, c'est elle qui voulait pas, c'est elle, machin. Et comme toi, ces gens-là, tu leur as pas parlé depuis des années, tu te vois pas leur dire non, mais en fait, il est en train de vous mentir depuis le début. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, ce genre de personnes-là très dangereuses, si tu vis dans une relation comme ça, sors de là. Je te promets. Même si là, comme ça, tu as l'impression que de toutes les façons, ils sont tous pareils. Non, je t'assure, ils sont pas tous pareils. Franchement, bouge de là, sors de là. Tu mérites mieux que ça. Il y a le karma. Et le karma va bosser pour vous tous les deux. C'est-à-dire que toi, il va t'apporter quelqu'un que tu mérites. Et lui, ce qu'il va lui apporter, c'est qu'il va perdre la seule personne qu'il aura toujours aimée et qui n'aimera jamais quelqu'un autant, c'est-à-dire toi. Et ça, il le regrettera jusqu'à sa mort. Fuis. Voilà ce que je peux te dire. Je me suis égarée. Bon. Donc sinon, je reprends la suite. La place de la femme. Donc je t'ai parlé de l'éducation des enfants. La place de la femme. Qu'est-ce que je peux te dire? La place de la femme. Moi, j'ai un gros côté féministe. C'est-à-dire que je pense quand même que nous sommes tous égaux. Je pense quand même que se marier n'est pas une fatalité, n'est pas une nécessité, c'est pas un but, c'est pas, tu vois, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Mais quand tu es marié, je pense sincèrement que monsieur et madame, vous êtes sur un pied d'égalité et vous devez former une équipe. C'est pas la femme, la place de la femme n'est pas derrière l'homme. Ou comme des fois je vois sur Facebook, ouais, j'ai vu ça la semaine dernière. Une femme, il faut, si je retrouve le truc, je te l'affiche là. Une femme doit s'occuper du ventre et du bas-ventre de son mari. Quand j'ai vu ça, j'avais envie de cliquer sur le nom de la personne, ami, retirer de mes amis. Mais je me suis dit, non, Sandra, ne juge pas quelqu'un juste parce qu'elle a mis quelque chose là comme ça. Peut-être qu'elle a mis ça pour rigoler. Peut-être que, enfin, voilà, bref, je vais laisser bénéfice du doute, mais ça m'a choquée. C'est pas du tout ma façon de penser. Pour moi, nous sommes une équipe. Une équipe, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand tu joues, je sais pas, au tennis, à deux, tu sais, ou n'importe quel truc où vous êtes en équipe, vous pédalez, vous vélo, le tandem, les trucs comme ça. Tu veux que l'autre soit aussi fort que toi parce que tu as envie que justement, si elle est aussi forte que toi, même plus forte que toi, vous allez y arriver. T'es pas en train de la baisser, la démoraliser, faire des choses pour qu'elle soit, tu vois, down, machin. Non, pas du tout parce que tu sais que sinon tu as tout à perdre. Vous êtes une équipe. Donc au contraire, on avance soudés ensemble. Ensemble. Donc moi, c'est comme ça que je vois aussi le mariage. Sinon, j'ai un merveilleux souvenir du mariage. Alors, pas vraiment à la mairie, mais plutôt à l'église. À l'église, c'était... ouais, ça, je m'en souviens jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'à la mairie, c'est un peu vague. Je sais qu'ils ont dansé. Elle a chanté pour nous. Je me rappelle, mais c'est vague. Mais alors que l'église, oui, je me rappelle vraiment. Donc, voilà. Avoir Dieu aussi à tes côtés, ça aide. Donc, c'est... Voilà. La place de la femme, pour moi, c'est être à côté de l'homme. On n'est pas derrière, on n'est pas devant, on est vraiment ensemble. Nous sommes une équipe. Moi, j'ai essayé et j'essaye chaque jour de donner à mes enfants tout ce que je n'ai pas eu.
comme la plupart de chaque parent, hein, c'est-à-dire de l'amour, la confiance en soi, leur dire tous les jours que je les aime. Voilà, ça c'est des choses que j'ai pas eues. Jusque-là, je pense avoir réussi. À un moment, j'ai voulu combler l'absence de leur père. Je parle pour mes 2 plus grands parce que ça c'est la période où j'étais maman solo. J'ai échoué et vraiment avec le recul maintenant, si toi tu es dans cette situation, je te dirais franchement, n'essaye pas, tu n'arriveras pas à combler l'absence du papa parce que chacun a son rôle bien défini. Tu ne peux pas, même si on a beau dire ouais c'est moi qui a fait tout, tant qu'a fait maman et puis papa, machin et tout. Non, tu n'arriveras pas à faire les deux. Tu n'arriveras pas. Enfin, moi j'ai pas réussi. Voilà, on va dire ça. Moi, je n'ai pas réussi à faire les deux. Parce qu'on a 2 rôles bien distincts et j'ai fait le mien. À fond, à fond, à fond. Maintenant, ils ont grandi, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'ils se rendent vraiment compte des conneries qu'ont fait leur père et qu'ils continuent de faire jusqu'à maintenant. Donc c'est plus facile. Alors qu'avant, quand ils étaient petits, je devais ramasser les pots cassés. C'était par exemple son week-end de venir les prendre et qu'ils venaient pas, inventer une excuse pour lui, faire des choses comme ça. Maintenant, j'ai plus à faire ça. C'est eux-mêmes qui font là, yo bon, tu vois. Donc j'ai plus... Franchement, si tu es dans cette situation-là, dis-toi que quand ils vont grandir, ça va aller. Parce que les enfants, ils voient tout, ils comprennent tout. Sinon, Poupoune grandit et commence à voir que son frère est différent, d'accord, par rapport à sa manière de se comporter, d'être, etc. On lui explique avec les mots les plus simples pour qu'elle puisse comprendre, accepter, ne pas juger, ne pas se détourner de son frère. Et puis Poupoune, on essaye de l'aider à s'épanouir, à être entourée d'amour. Et elle grandit bien, tout se passe bien. Maëlys, je l'aide pour son permis, pour les révisions de son bac. Elle continue de pousser, de grandir aussi. Elle va sur un bon chemin. Je suis vraiment fière d'elle. J'aurais pas pu rêver mieux. Et puis Malcolm, lui, il grandit aussi. Donc lui, il est innocent. Donc j'essaye de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir le protéger. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai ce que je fais pour le protéger. Et je suis la seule à faire ça. Mais là, si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là, j'ai commencé à trop parler. Donc voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous!